Alors là, je vais trier le sédiment que j'ai extrait des coquilles de Saint-Gobain l'autre jour, où j'ai fait un topic là-dessus, un petit film. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut récolter à l'intérieur et ce que j'ai pu sortir. Donc là, ce sont les grosses fractions, les plus grosses fractions. Alors il n'y aura peut-être pas grand-chose d'extraordinaire, parce que le but, avoué, c'était d'atteindre surtout les très petites fractions. En tout cas les moyennes fractions, mais là on a quand même des mollusques. Alors une petite cardita que je récupère, que je mets tout de suite systématiquement dans une boîte à part, et une pirula. Les pirulas, c'est des ficus très fréquents là-bas, donc elle est présente aussi. On a quoi d'autre? Beaucoup de numulites, hein. Ça constitue le fond global. Un petit gastéropode classique, mais je récupère tout de même. Un fragment de Rimella. C'est très fragmenté. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, voilà, tiens, ça c'est probablement une sorte de dentalium, ou peut-être un vermétidé quelconque. Je le récupère également. Je vais mettre un troisième pelleté là de... J'en ai mis un peu plus pour que ça soit plus facile et plus visible. Là encore un petit dental, un petit gastéropode, une petite ampulaire. Ça je ne sais pas, mais c'est un gastéropode complet. Tiens, un juvénile de Velates perversus. Alors ça peut devenir très gros. Bon, dans le massif de Saint-Gobain, il y en a des gros, mais pas très gros, c'est pas les plus gros. Là, c'est une juvénile. Un spécimen juvénile. Là, on a une Nucula fragilis de mémoire, qui est très jolie. Moi, j'aime bien les Nucula. C'est des bivalves toujours bien nacrés, qui sont relativement bien préservés et qui sont délicats. Une petite ampulaire. Encore une Rimella juvénile. Ah, une petite marginelle. Alors ça c'est aussi un petit gastéropode sympa, parce que bon, ça reste assez petit la plupart du temps, et elles sont souvent nacrées, surtout dans des niveaux bien préservés comme l'Yprésien. Et il y a un paquet d'espèces, hein. Je ne sais plus combien, mais c'est assez important. Là, c'est dommage, on a un gastéropode, une sorte de Amorilluna leveskei, mais qui est endommagé. Bon, enfin, on va le prendre quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de gastéropodes et énormément de numulites, hein. Ça constitue le fond du gisement. Le fond, alors il y en a partout, il y en a des milliards d'individus de toute petite taille. Et à la rigueur, beaucoup n'y prêtent même pas attention, ce qui est dommage, parce que ça fait vraiment partie du faciès de Saint-Gobain, du massif de Saint-Gobain. C'est une particularité. Là, on a une Attica, je pense. Pas trop les manipuler, parce que vous voyez, ça reste quand même très cassant. Encore un gastéropode. Tout ça, c'est sorti des coquilles. Il faut bien... C'était le contenu dans les coquilles d'ampulaires. Donc, pour vous dire tout ce que ça peut stocker malgré tout. Et pourtant, ce ne sont pas les plus grosses coquilles, hein, puisque les plus grosses coquilles là-bas, ce sont essentiellement les nautiles, les gisortia, les rostellaria, les gros gastéropodes qui sont pas très fréquents, ou des mollusques céphalopodes. Donc malgré tout, sur un petit volume de données de sable, on arrive à obtenir quand même un petit condensé sympa. Alors bien sûr, moi ce que j'espère en tirer, c'est surtout des dents ou des otolithes, parce qu'elles sont très rares là-bas, mais par contre elles sont très bien préservées.
Et ça en fait un atout absolument unique dans l'yprésien du bassin parisien. Alors voilà, dernière pelletée, on va dire. Donc là, je regarde à nouveau tout ce qui sort. Encore une petite vélate. Alors celle-là, elle est jolie parce qu'elle a ses motifs résiduels. Elle est quand même très bien préservée. Bon, c'est pas rare, hein. Là-bas, c'est même fréquent. Ah, une Amoriluna leveskei. Alors bon, c'est un juvénile, hein, parce que les gros spécimens peuvent atteindre 10 cm. Mais bon, celui-là, il est joli, bien préservé. Bien sûr, je prends encore un autre spécimen. Encore une marginelle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les numulites, on va en prendre un peu parce que, comme je vous dis, les numulites, on y presque. Beaucoup n'y font pas attention, c'est dommage. Encore une vélate. Et les vélates sont fréquentes. Hein. Sont fréquentes et ça, c'est des juvéniles. Sachant que les très gros spécimens peuvent atteindre pas loin de 10 cm. Alors pas sur ces gisements-là, mais sur d'autres gisements dans le secteur. Il y a eu des endroits où c'était assez fréquent de trouver des grosses. Moi, la plus grosse que j'ai trouvée sur Saint-Gobain, elle fait 4-5 cm, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, ça reste petit. Et là, malheureusement, pas de traces de dents ou d'autolite ou de choses comme ça. On verra dans les fractions inférieures.